Ma Frenchy Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai perdu 10 kilos en un mois et demi durant le confinement. Je sais que vous attendez cette vidéo pour celles qui me suivent depuis très longtemps. Je vais vous expliquer comment je suis passée de ça à ça. Avant toute chose, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop reposté depuis juillet, m'en voulez pas, je reviens très vite. Mais surtout sur Snapchat parce que je suis plus active et je raconte plein de stories, etc. Donc si vous me kiffez, n'hésitez pas à me suivre. Pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Bifrenchy, j'ai vécu 5 ans à Dubaï et là-bas, j'ai pris 10 kilos. Donc pour celles qui vivent là-bas, voilà, on n'est pas ensemble. C'est horrible, trop de stress, c'est trop, genre on mange facilement n'importe quoi, on n'a pas le temps. C'est un peu comme aux États-Unis. Quand j'ai vécu là-bas, j'ai fait hyper attention parce que j'ai vécu à Los Angeles quand j'avais 21 ans. J'allais 2 heures par jour à la salle de sport, sinon c'était horrible. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Même moi, la vie d'homme, je suis choquée de comment est-ce que j'ai perdu du poids en restant à la casa. Mais c'est un truc de ouf. Les conseils que je vais donner, je tiens à dire quand même que ça va dépendre du corps que vous avez, parce que voilà, on réagit pas toutes de la même manière. Mais si vous pensez que vous avez la même morphologie que moi et que vous êtes rebeu, genre façon comme moi et tout ça, j'espère que ça marchera pour vous et même les autres, hein, même si vous n'êtes pas rebeu, j'espère que ça va marcher quand même. Anyway, c'est parti. Donc, normalement, quand je suis partie à Dubaï, je faisais genre 55 kilos. Ici la photo. Ah oui, j'étais comme ça. Mais vas-y, j'avoue, j'ai toujours eu un petit bidon. J'ai jamais eu du ventre plat, les filles. J'ai grave la haine. Bref, d'habitude, je fais hyper attention à ce que je mange parce que pour moi, genre le maximum que je puisse atteindre quand je prends du poids, pour moi, c'est 58 kilos. Je faisais 55 kilos pour 1m67 et je me disais, voilà, 58 kilos, c'est le max du max. Je veux tout le temps faire du 38, du 40, c'est pas possible. Ensuite, il s'avère que voilà, à Dubaï, il y a eu plein de trucs qui se sont passés. C'était horrible tout ça là. Et je faisais même plus attention à ce que je mangeais. Je mangeais des paquets de pépites, des paquets d'M&M's, des paquets de Malteser. C'est le pack familial là. Je le déglinguais toute seule. On va commencer par ok. On va commencer du coup par ce que je mange pas et ce que je m'autorisais à manger. En fait, je me suis mise dans la tête, c'est comme si tu vivais dans la jungle, Shaima. Ok, donc tu vas arrêter tous les trucs industriels. Tu vis dans la jungle, qu'est-ce que tu trouves dans la jungle? Des légumes, des trucs, voilà, des trucs vivants. Donc du coup, je me suis dit à éviter, vous avez ici la liste. On évite le riz, le pain, les pâtes, tout ce qui est friture, frites, tout. Ah, je sais, les frites, moi aussi c'est ma vie, je sais. Non mais vraiment, genre, pour de vrai, genre sweet potatoes, frites maison, frites McDo, frites, tout, les frites, c'est my love forever. On évite tout ce qui est friture, vraiment tout ce qui est frit, voilà, genre des trucs qui et tu manges comme ça et voilà. Et du coup tous les sucres transformés, donc les barres de chocolat, les trucs que tu connais, Nutella, tout ça, tous les trucs qui sortent d'une usine, on arrête. Ensuite les aliments à consommer, c'est pas folichon, mais honnêtement moi j'aime bien les légumes, j'aime bien les fruits, j'aime bien le fromage blanc, je suis pas très relou sur ce point là. Donc on va manger fruits, œufs, légumes, céréales. Les céréales que je prenais en fait c'était les muesli avec des petits copeaux de chocolat. Mais j'avais des petits copeaux comme ça là, c'est tout ce que je m'autorisais. J'avais un goût de speed chocolat, j'étais archi contente. Les smoothies, donc je faisais des mixtures et tout, mais franchement des fois c'était archi bon. Genre myrtille, banane, avec lait d'amande, viande blanche, donc blanc de poulet, blanc de dinde, voilà. Après c'est vrai que je mangeais aussi parfois du steak. Fromage blanc, 0% que vous trouvez à Cora au Carrefour, de la marque Cora au Carrefour. Ceux-là ils sont trop bons. Et cookies pancakes, attention, c'est moi qui les faisais. Mais pour celles qui me suivent sur Snap, la majorité... c'était archi pas bon. Pourquoi? Parce que je mettais de l'aspartame et du coup c'était pas assez sucré. Donc je mettais des copeaux de chocolat, des pépites et tout. J'essayais que ça passe. Moi honnêtement ça allait. Mais après quand la familia a goûté, genre mon papa et tout, il me disait... Un jour il m'a dit quoi, si c'est pour que tu cuisines comme ça et tout, je risque pas de venir chez toi hein. Bref, faut savoir voilà que c'était des cookies pour moi.
pour me dire voilà, je mange des petits biscuits comme ça, c'est moi qui les ai faits, même s'il n'y a pas de saveur, au moins je mange un biscuit, voilà. Mais la première fois que je les ai faits, franchement ils étaient archi bons, mais je mettais pas de sucre, de vrai sucre en fait. J'évitais le beurre, machin, enfin voilà, je crois que j'avais donné la recette dans mon snap et après j'ai essayé différentes recettes en fait qui soient beaucoup plus légers, mais finalement voilà, c'était pas très bon, c'était juste histoire de mettre un truc... de manger une petite collation mais qui avait même pas de goût quoi. Ensuite on va passer à ce que je mangeais durant the day, durant la journée. Petit déjeuner. Bon je me levais vers 10h aussi, 10h, 10h30 parce que c'était confinement, voilà, on est tous à la maison et tout. Donc bah du coup j'ai mis 11h. Mais voilà, décaler les horaires et tout parce que maintenant tout le monde retravaille. Donc je prenais un mini bol, c'était vraiment un mini bol comme ça, de fromage blanc avec bah du coup les céréales muesli. Vous avez plein de céréales dedans, c'est hyper bon et c'est grave sain parce que je vérifie en fait, moi quand je fais mes courses, je scanne tout pour voir si c'est bon ou pas. Et un jus de fruits pressé ou un smoothie. Et franchement ça cale vraiment les filles. Ensuite, au lunch, je mangeais des légumes. Vous savez les légumes surgelés là? Je prends, je mets dans la poêle, 10 minutes, c'est prêt. Basta. Avec donc du coup viande blanche, blanc poulet, etc. Je mangeais ça ou des œufs durs. Ensuite, en snack, c'était cookies ou pancake avec smoothie et après je mettais des petites myrtilles ou une moitié de banane, etc. Et ça je mangeais, c'était hyper bon. Après vous pouvez aussi faire en collation, vous savez les petites tranches de fromage, pas les tranches de fromage du burger, hein, ça c'est archi chimique ça, vous prenez pas ça. Hein. Tu sais les tranches de comme ça là, coupées comme ça, hyper bon. Vous pouvez prendre ça, une tranche comme ça avec une moitié de nectarine, vous les coupez en comme ça là, et une poignée d'amandes. En général avant à Dubaï c'est ce que je faisais, c'était hyper bon. Ensuite je mettais 20h mais en vrai je mangeais à 19h et après 19h j'arrêtais de manger. Je prenais 2 œufs durs, du fromage blanc, les céréales muesli et le truc c'est que le soir moi je regarde tout le temps un film où je vais sur Netflix un peu comme tout le monde et je prenais une grande tasse de thé et du coup je vais vous expliquer ce que je mettais dans les thés. Les thés que je conseille pour dégonfler votre ventre, franchement ça a marché de ouf. Je vous jure genre mon ventre on aurait dit j'étais enceinte mais en fait c'était enceinte genre de chocolat, de burger et tout. C'était un ventre genre j'avais la honte. En janvier je suis sortie et tout une fois voir une amie et tout ça, j'avais archi honte de mon ventre, genre c'était grave gros tu vois. Je me faisais soit un thé avec un demi citron, de l'eau chaude bien évidemment, des graines de chia, donc tu mets une cuillère dedans et un sachet thé drainage de chez Fit Clem. Voilà, donc je prenais ça, un grand thé comme ça parce qu'en fait j'aime bien prendre manger un truc et tout durant un film. Le thé c'était bien parce que les graines de chia c'est comme si tu mangeais quelque chose tu vois. Moi j'aimais bien le goût, c'est bizarre mais j'aime bien. Ensuite le deuxième thé que je conseille, graines de chia, vinaigre de cidre et ça dégonfle vraiment le ventre. Et un thé brûleur de graisse que j'avais trouvé à Carrefour il me semble. Ouais voilà, c'était infusion bio brûleur de graisse de chez Biorigine. Soit je prenais ce thé là, soit je prenais le thé de Fit Clem. Ensuite on passe aux compléments alimentaires. Alors pour les compléments alimentaires, je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles qui sont comme moi, genre vous avez des envies de sucrer de malade, vous allez à Carrefour, vous achetez des bonbons, des chocolats et vous faites une crise de boulimie. Du coup je me suis dit c'est pas normal qu'on réagisse comme ça. Donc j'ai fait une petite recherche et tout et il s'avère qu'en fait on est en manque de chrome. Je sais pas ce que c'est mais voilà, apparemment ça fait partie du corps je crois. Je suis un peu nulle moi en biologie tout ça là. Du coup j'ai pris du chrome, j'ai pris cette boîte là, je vous le mets ici. Comme ça vous voyez bien. Et ça marche hyper bien. Vous avez celui-ci et vous avez aussi contrôle de physiomance, équilibre émotionnel, humeur positive, etc. Et ça évite aussi d'avoir des envies de sucre de malade. Genre vraiment ça fonctionne. Je les ai testés et ça fonctionne de fou. C'est-à-dire qu'avant je pouvais pas m'empêcher de manger du sucre et tout. Et là genre j'en mange pas, c'est pas grave tu vois. Ça aide de malade pour celles qui ont tendance à grignoter des conneries. Ensuite je me suis dit tiens, je suis tombée sur des témoignages de la marque Fit Clem. Et je me suis dit bah ça a l'air de marcher et tout. Donc je l'ai contacté et je lui ai proposé. Je lui ai dit écoute voilà moi je suis en période de je dois perdre du poids, en plein confinement, c'est la Hesse ma soeur. Est-ce que tu peux m'envoyer un pack? Je teste, je dis la vérité, ça marche pas. Pas de souci, machin, elle me fait un package, je vous montre la photo. Bah oui parce que j'ai tout mangé en fait. Du coup, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Elle m'a envoyé donc des checkers mais archi bons.
Bah après moi je suis pas très fruit et tout en shaker et tout. Donc ce que j'ai préféré c'était le Scotchella là. Un truc comme ça, un blast comme ça. Mais ça c'est une drogue hein, j'ai l'impression. Trop bon. Chocolat, vanille. Moi je suis plus dans ces saveurs là. Après elle m'a mis fraise etc. J'étais pas très fan parce que c'est pas mes goûts. J'ai oublié de vous dire mais je prenais aussi le drainer. Et ça marche hyper bien. Ça c'est pour les filles et tout qui font aussi de la rétention d'eau en fait il me semble. Donc la racine de pissenlit aide à la digestion et au bien-être. Et ça je mettais dans mon thé. Il faut savoir aussi qu'on était en confinement et qu'il y a eu le ramadan. Donc je vais pas vous mentir que c'était hyper compliqué les 2 dernières semaines, j'ai fait n'importe quoi, je vous le dis. Mais cependant, j'ai pris les gélules, etc. de chez FitClem. J'ai pris le brûleur de graisse et en fait ça c'est à base de guarana et je confirme, affirme tout ce que vous voulez que le guarana, allez regarder sur Google, c'est une plante qui vous permet en fait d'être hyper actif. Pas hyper actif genre tu perds la tête hein mais genre archi genre punchy tu vois, un peu comme de la caféine. Moi en plus je bois pas de café et ça permet aussi de couper la faim, mais pour de vrai, c'est pas des lol, vraiment. Donc le guarana ça marche hyper bien. Attends parce que j'ai un petit épi là. J'ai pris digestion ventre plat, ça c'est pour aller aux toilettes. Bah oui, faut bien dégonfler le ventre quand même. Et durant les 2 semaines de ramadan, j'ai fait n'importe quoi. J'avais archi peur de me peser et tout. Et finalement, il me semble que j'avais perdu genre 2 kilos ou 2,5 kg avec les produits. Alors que j'avais fait 2 fois du sport dans la semaine, j'étais pas très satisfaite de moi. Et finalement, j'ai quand même perdu du poids. Alors qu'au début du ramadan, j'étais bloquée. J'étais keblo à 61, 60 kilos, j'étais bloquée en fait. Donc pour celles qui sont bloquées à un certain stade ou qui veulent vraiment s'y mettre et à perdre du poids, je vous conseille vraiment FitClem. Je vous dis la vérité, j'ai pas été payée. Je lui ai dit envoie-moi une box, je veux tester. Ah mais pas de soucis, grave sur Dell et tout, nanana. Je confirme, vraiment. Et d'ailleurs elle m'a aussi envoyé des pancakes au chocolat. Franchement hyper bon. Je vous mets tous les liens des produits que j'ai pris dans ma barre d'infos et le code promo à utiliser. Concernant le sport, je me suis dit ouais, moi je suis grave une meuf, je vais à la salle et tout, machin, je fais des triceps, je pousse, non je rigole. Non mais genre j'ai besoin d'un environnement et j'ai besoin d'utiliser les machines pour maigrir. Je me suis toujours dit ça parce que j'ai déjà fait genre je cours dans la rue, la prairie, tout ça, nan, ouais je perds du poids et en fait j'ai jamais perdu du poids comme ça en courant. Donc du coup je me suis dit ouais je reste à la maison, je fais quand même du sport, on va voir ce que ça donne. Et finalement je faisais 30 à 45 minutes de sport 3 à 4 fois par semaine. Je mettais un truc de YouTube, truc exercice, soit je me focus sur le bas, les abdos, machin, soit c'est un truc complet où ça saute, ça fait des flips et tout. T'en peux plus et tout ça. Je mettais aussi des poids à mes chevilles pour que ce soit plus lourd. Et finalement, ça a fonctionné. Vraiment, genre je suis archi choquée. Après je sais que c'est difficile les filles, je sais que c'est archi difficile de se motiver quand on reste à la maison. Donc je parle aux femmes au foyer ou à celles qui n'ont pas de travail ou qui travaillent depuis la maison. Je sais que c'est hyper compliqué de perdre du poids comme ça et de se motiver. Mais je vous promets, genre moi la première, je me dis c'est impossible si je vais pas au sport, si je bouge pas, je vais jamais y arriver, ça y est j'arrive à la trentaine, le corps, ceci, cela. Tout le monde me racontait des trucs et tout, je me suis dit ça y est mon corps il est fini, c'est foutu. Alors que je suis même pas mariée. Et du coup je me suis dit non là Shaima faut se reprendre, tu reviens de Dubaï et tout, tu te remets à bloc. Un conseil, foncez, croyez en vous. C'est dur hein. Je veux pas vous dire ouais c'est finger in the nose tout ça et tout, non c'est archi dur. C'est à dire qu'il y a des soirs où à partir de 19h j'étais en frustration, j'avais envie de manger n'importe quoi. J'ai oublié de vous dire mais il y a un complément alimentaire qui vous permet d'avoir un meilleur sommeil et de vous endormir facilement. C'est celui-ci, j'ai déjà essayé quand je perdais du poids etc et que j'étais frustrée et ça marche hyper bien pour celles qui sont anxieuses, qui sont là, qui réfléchissent trop durant la nuit etc. N'hésitez pas à essayer celui-ci, vous en prenez 2 avant de dormir et franchement le lendemain c'est pas en mode vous êtes KO, vous avez envie de dormir jusqu'à 13h et tout ça. Si vous êtes en mode vous avez bien dormi, donc celui-ci je vous le conseille. Maintenant n'hésitez pas à vous lancer, il faut aussi que vous soyez prête mentalement. C'est pour ça genre en fait je suis arrivée en janvier, février, j'ai mangé n'importe quoi, je faisais n'importe quoi. À partir de mars, fin mars, je me suis lancée et c'est dans la tête. Vraiment les filles c'est dans la tête, mais n'y pensez pas trop parce que du coup ça va vous frustrer et le corps il va être bloqué. Et c'est vrai ça. Ensuite, quelques conseils. N'hésitez pas à vous prendre en photo
à faire le avant parce qu'il y aura un après. Prenez vos mensurations parce que ça aide. Vous les prenez toutes les semaines et vous voyez la différence. Ensuite, si vous êtes bloqué à un certain poids, n'hésitez pas à prendre les produits de chez FitClem ou même si vous voulez commencer par là, n'hésitez pas. Mais honnêtement, ça fonctionne vraiment. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!